Elsa Mars se préparait. Elle se préparait en se regardant dans son miroir, mais toujours l'air inquiet, toujours avec un air inquisiteur. Pourquoi? À cause de ses jambes en bois qu'elle devait retirer à chaque fois qu'elle se mettait sur son lit. À chaque fois qu'elle se mettait sur son lit pour préparer sa robe de soirée et sa grande entrée, elle devait retirer ses jambes en bois, depuis ce souvenir qui la hantait chaque soir d'Halloween. Chaque soir d'Halloween, alors qu'elle devait chanter cette chanson qu'elle avait préparée durement, une chanson qui parlait de la mort, des anges, et qui parlait surtout du paradis et de l'enfer. Cette chanson qu'elle préparait durement, ce spectacle pour Halloween qu'elle voulait faire chaque soir. Chaque soir, elle se préparait et se mettait devant sa maquilleuse. Elle regardait son visage sans maquillage et ensuite, elle posait le maquillage sur ses joues, sur ses pommettes et sur ses yeux et sous ses yeux. Un maquillage noir, un maquillage intense, reflétant chaque trait de son visage, elle se regardait. Une fois ce maquillage installé sur ses paupières, juste au-dessus et en dessous, un petit peu de fond de teint noir, et elle s'était installée sur son lit. Choisissant sa robe, un moment, l'un des participants au freak show est arrivé, en lui disant « Madame Mars, votre show est prêt, votre scène est prête. » Elle était arrivée voir et examiner la scène. Elle était en train de regarder la scène. Les rideaux, elle les regardèrent, elle les prirent en main, en disant « Trop souple, trop mou, trop souple, pas assez doux, pas assez classieux. Je veux autre chose, dit-elle. » Elle jeta les rideaux sur le côté, et finalement, un autre participant du freak show prirent alors les rideaux en main, les échangèrent par d'autres rideaux. Ceux-ci apportèrent plusieurs matières de tissu, et elles prirent alors cette matière-ci, en disant celle-ci, jetant cette matière sur lui. Jetant cette matière sur lui, Pepper repartit avec des matières. Repartit avec des matières de tissu. Et on entend dire dans sa tente une machine à coudre qui commencèrent à aller et à venir. Elles pédalèrent avec la machine à coudre, une ancienne machine à coudre, et cousaient les tissus à la main. Fait main, avait-elle dit. Elsa Mars avait dit fait main, je veux ces rideaux fait main. Je veux que tout soit fait main. Je veux que mon spectacle soit grandiose, qu'il illumine les spectateurs. Je veux qu'il soit magique, que l'on vienne le voir par centaines. Et pourtant cette nuit-là, personne n'était venu. Alors ils allaient chanter la chanson d'Halloween. Et Elsa Mars avait bien dit, même s'il doit se montrer ce soir-ci, jusqu'à ce que mort s'en suive. Même s'il doit montrer ce soir-ci, jusqu'à ce que mort s'en suive, nous allons continuer ce spectacle d'Halloween. Il continuera et continuera. Ce sera un show spécial et grandiose qui fera ressortir les esprits des morts. Edward Mordrake, même s'il sort cette nuit-là. Et oui, Edward Mordrake, elle était sur le devant de la scène, et regardait tout le monde, et disait, eh oui, Edward Mordrake, même s'il doit venir dans ta tente, à toi, chaque fois en les montrant du doigt, en disant, même s'il doit venir te voir, Mip, 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 même s'il doit venir te chercher, Mip, mon petit Mip, et tes têtes d'oiseau, même s'il doit venir te chercher, Mip, même si toi il doit venir te chercher, la femme lézard, même s'il doit venir vous chercher, vous tous, on va chanter pour Edward Mordrake. Et ce soir-là, God and Monsters était prête à être chantée. God and Monsters, cette chanson qu'elle chantait chaque soir d'Halloween pour pouvoir fêter le retour des morts. Elsa était prête à tout pour pouvoir faire revenir Edward Mordrake. Elle ne voulait pas seulement venir pour un soir d'Halloween et chanter cette chanson et faire un spectacle fabuleux. Elle voulait faire venir Edward Mordrake à elle. Pas pour pouvoir le voir ou lui poser une question, faire un pacte avec lui et embrasser la mort. Tout le monde attendait dehors. Tout le monde attendait dehors que le coucher du soleil fasse enfin... Tout le monde attendait dehors que le coucher du soleil se termine enfin. Tout le monde était devant le cirque, et Elsa Mars était en train de regarder ce soleil. Énervée, elle était en train de se retourner vers la troupe, disant « Allez me ranger ça, d'un air sérieux, disait-elle. « Allez me ranger la scène, allez me nettoyer la scène jusqu'à ce qu'elle soit brillante et parfaite, jusqu'à ce qu'elle soit impeccable pour mon show de ce soir. » Alors qu'elle était en train de regarder le soleil,
En train de regarder la tente, elle tira les rideaux et ouvrit alors sa tente en disant « Mais ce soleil va-t-il se coucher un jour ?» Le soleil était en train de descendre petit à petit, laissant place à la lune. En laissant place à la lune, le soleil laissa place enfin à la nuit noire. La nuit noire plongea alors le cirque dans un noir total. Le cirque était plongé dans un noir total. Quelques enseignes renversantes d'un clown sur le côté étaient en train d'apparaître et faisaient ce bruit, ce grincement des morceaux de métal qu'ils les raccrochèrent au mât en bois. Qu'ils les raccrochèrent aux poteaux et aux mâts en bois qui avaient été plantés dans le sol. Quelques enseignes étaient en train de grincer. Le silence était complet. À l'intérieur, il y avait la femme hermaphrodite qui était en train de se préparer pour son show de ce soir. Les deux jumelles siamoises étaient en train de se préparer. Comme d'habitude, Dot avait son caractère. Mais de l'autre côté, elle aussi. De l'autre côté, le caractère opposé était idéal aussi pour ce personnage. Pour ce personnage, le caractère opposé était idéal. Dot avait son caractère, elle se regardait dans le miroir, tandis que l'autre était en train de regarder cet endroit dans lequel elles étaient réfugiées, leur tente, leur endroit dans lequel elles étaient, et elles se préparaient. Elles étaient en train de le regarder avec mépris. Elle le regardait avec mépris, tandis que Dot, elle, était en train de se préparer. Mais les sœurs siamoises étaient bientôt prêtes à chanter leur chanson. Elles étaient prêtes à chanter leur chanson et étaient en train de répéter. Tandis que d'un côté, l'une râlait en disant que c'était n'importe quoi, l'autre se sentait prête à illuminer les projecteurs et à se sentir proche de l'une des plus grandes stars de la télé. L'une des plus grandes stars de la télé qui se trouvait être sa plus grande admiratrice. Sa plus grande admiratrice, une personne qu'elle admirait. Elle était en train de dire qu'est-ce qu'elle l'admirait, qu'est-ce qu'elle la trouve géniale et qu'est-ce qu'elle la trouve bien. C'était une chanteuse du passé, une chanteuse d'il y a des années, et Dot l'admirait. Alors que de l'autre côté, Tandy, c'était la noirceur totale, et l'intrigue de Halloween qui était en train de tomber ce soir-là. C'était le 31 octobre. La scène n'était pas encore bondée, mais Elsa avait confiance. Elle avait confiance, elle commença à chanter God and Monsters, et quand la chanson commença, un voile vert commença à se dresser tout autour du cirque et tout autour des tentes. Tout autour des tentes, ce voile vert commença à se dresser. Elle respira à la fin de la chanson. Elle respira vite à la fin de la chanson, l'impression qu'on l'observait, l'impression que quelqu'un était en train de rentrer dans sa tente. Mais dans sa tente, il y avait un voile vert, il y avait un voile de fumée qui attendait. Et un homme à deux visages, un devant, un derrière avec son chapeau. Edward Mordrake était en train de regarder sa maquilleuse. Elle est rentrée dans sa tente et a vu Edward Mordrake, en disant qu'elle voulait toujours plus atteindre les sommets, voire même avoir son émission de télé à elle. Elle disait qu'elle en voulait toujours plus, à chaque fois plus. Et Edward Mordrake pouvait lui promettre des âmes damnées, qu'il ramènerait de l'au-delà. Il pouvait lui promettre un clown en plus de Twisty. Comment connaissait-il Twisty demanda Elsa, alors que Twisty enchaînait les cadavres les uns après les autres, était aussi en train d'enfermer des enfants dans le bus où il les maintenait captifs. De l'autre côté, il y avait cet enfant qui s'amusait lui à jouer au clown avec Twisty, sans savoir que Twisty avait peut-être d'autres projets pour lui, comme par exemple la mort. Mais quand il rentrait chez lui dans son manoir luxueux, alors qu'il s'amusait à faire les enfants, mais qu'il avait certainement 30 ans ou 20 ans, il prenait des bains de sang, avec ses victimes, des victimes qu'il avait lacérées et découpées pour pouvoir en faire des mannequins avec qui il jouait. Ayant découpé la tête et les bras de sa mère, il en avait fait un mannequin avec des ficelles, de simples ficelles découpées. Faisant ça comme un pauvre bricolage, il était en train d'utiliser les ficelles pour pouvoir manipuler son mannequin. Son mannequin fait de membres, de chair, de bras, alors qu'elle avait tenté de se défendre, pendant la lutte, la pauvre servante avait péri entre les mains.
périt entre les mains de ce sadique au masque de clown sur son visage, un masque qui souriait. Il est allé rejoindre Twisty avec le cadavre de cette servante qu'il lui a apporté en tant que jouet, en disant qu'il avait des autres jouets pour lui. Mais Twisty a été remplacé. Revenant à l'intérieur du cirque, il se disait qu'il pouvait reprendre sa place, mais il avait été remplacé ce soir-là, où Edward Mordrake était venu. L'avait remplacé par une âme damnée, celle d'un clown au visage de bébé, au visage difforme. Celui-ci remplaçait maintenant Twisty, et allait peut-être apporter plus à Elsa. C'est tout ce qu'elle attendait d'Edward. Une nuit qui allait peut-être lui apporter la gloire qu'elle avait tant, selon elle, mérité. Un deuxième show commença le lendemain, le show de la femme lézard, mélangé avec celui de la femme hermaphrodite. Elles ont fait alors toutes les deux leur show en même temps, mais Elsa ne trouvait que c'était pas assez. En disant « Scheiße, Scheiße !» en criant ça très haut et fort, que ce n'était que de la merde, une bouse, que c'était fini pour elles deux, qu'elles n'allaient plus jamais monter sur scène. Elles les chassèrent de la scène en disant « Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un vrai show ». Et elles apportèrent une chambre de torture aquatique. À l'intérieur, elles choisirent l'un d'eux dans la foule, comme si elles les choisirent dans un menu. Elles choisirent tout simplement l'un d'eux, en disant qu'il fallait qu'il rentre. Mip était rentré à l'intérieur de cette cage aquatique. Il était sur le point de se noyer, mais Elsa voulait toujours aller plus loin, alors que tout le monde était sur le point d'essayer d'ouvrir le show. Quelques spectateurs commençaient à rentrer. Elsa laissèrent Mip à l'intérieur, mais ils périrent quelques secondes plus tard devant eux. Tous les spectateurs avaient l'impression que c'était faux, alors que la réalité était bel et bien ancrée sur la scène.